Allô tout le monde! Re-allô, en fait, je réenregistre une vidéo parce que euh, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est la technologie. Alors, le live que j'ai fait ce midi avec le groupe, c'est effacé. Alors, je vais prendre un petit peu moins de temps, mais je vais résumer quand même pour que ceux qui n'ont pas vu le live ben, puissent en profiter parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent le voir en différé. Je sais que c'est précieux pour vous aussi, donc je voudrais vraiment qu'on reconnecte un petit peu. Donc, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est le temps de transition, c'est la rentrée, les gens sont stressés, les enfants retournent à l'école dans des conditions qui sont absolument inconnues et stressantes, on va se le dire. Euh, il y a plein de changements, tout ça. Donc, dans l'Ayurveda, ce qui nous est enseigné, puis je parle de l'Ayurveda, mais c'est aussi en général pour maintenir une santé, une vitalité, c'est de venir apaiser. On en a parlé beaucoup durant le mois d'août, le mois de juillet aussi, parce qu'il y a un lien réel entre le système nerveux, le stress, notre immunité aussi. Important de se rappeler que le corps est intelligent, puis on a tout ce qu'on a besoin dans notre corps pour se défendre, puis créer du matériel intérieur pour être capable de réagir aux infections tout en nous protégeant, en se protégeant contre les infections. Donc, puis ce que je disais, c'est que quand on est en amour, quand on est joyeux, notre ojas est dans le top, notre vitalité est au top. Donc, on a vraiment, c'est comme ça qu'on peut venir aider, en tout cas, à laisser l'espace au corps pour qu'il se régénère, puis qu'il fasse son travail. C'est super intelligent. Donc, ce qu'on a parlé dans le live aussi, c'était que les rituels font partie, ils devraient en tout cas faire partie de notre quotidien, parce que c'est comme ça qu'on réussit à renverser l'âge, activer la régénérescence, activer notre plein potentiel de santé, la santé parfaite, en fait, comme l'Ayurveda l'appelle. Donc, on a parlé aujourd'hui de l'importance de... Là, on entre aussi dans la transition de la saison Vata. Donc, on termine une saison de feu qui est froid et sec et puis on entre dans la saison... Non. Feu, chaud et sec et on entre dans la saison froide et sec et sèche. Donc, la sécheresse est vraiment omniprésente. Donc là, l'importance de se huiler. Et on en a parlé aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions sur les huiles encore. Et c'est parfait. On a parlé d'automassage. Quelle sorte d'huile utiliser pour l'automassage le matin et le soir? Est-ce que je peux me tromper en utilisant des huiles? Alors, la réponse, est-ce que je peux me tromper? Est-ce que je peux venir me débalancer en utilisant les huiles? La réponse est non. Réellement pas, parce que le fait de huiler va venir déjà apaiser. Le fait de huiler va venir activer la circulation. Donc, va venir aider Kapha. Le fait de huiler va venir apaiser, donc aider Vata. Et le fait de huiler va aider à apaiser, donc Pitta. Donc, maintenant, les sortes d'huiles qu'on va utiliser, ça va être, par exemple, si on a des bouffées de chaleur, bien, on va aller chercher des huiles qui vont être plus rafraîchissantes, comme la Pitta et la féminité. Si on a plus de stress, d'anxiété, tout ça, on va aller chercher la Vata. Mais honnêtement, ici, c'est vraiment, moi, autour de mes tables de chevet, c'est vraiment toutes les huiles, puis c'est celle qui est là qui fait du bien. Tu sais, il ne faut pas s'enferger non plus dans les fleurs du tapis. Puis c'est ce que j'aime faire, moi, dans mon travail, c'est de rendre accessible une sagesse qui est là depuis si longtemps, mais avec des plantes et des rituels qui sont actuels. Là, j'ai le petit tatou qui est ici. C'est pas un vrai tatou, là, c'est un petit tatou qu'on colle sur la peau. C'est pour rappeler que je fais une journée vendredi à Saint-Jean-Port-Joli pour venir en aide à Leucan. Ça, c'est le logo de Leucan. Donc, je deviens serveuse pour un après-midi de 3 à 7, pour un 5 à 7, ou un 3 à 7 au lieu d'un 5 à 7, où les fonds vont être pris pour donner des sous à Leucan, donc pour supporter les enfants qui passent au travers des grandes difficultés de santé. Donc, moi, je vais donner mon temps là. Puis, il est dans l'événement sur la page Inspirateur Nature. Donc, c'était mon petit rappel pour vous. Donc, au niveau des huiles, la question qui était posée, c'est quelle huile que je prends pour venir travailler mon cuir chevelu. Moi, j'avais parlé de la Vata. Vata qui est, premièrement, c'est comme si ça sent les jardins ici. C'est les jardins avec les plantes, entre autres, qu'on produit ici, puis qu'on travaille avec différents herboristes au Québec. Mais ces plantes-là sont magnifiques, la texture est hallucinante. Et ça, là, ce qu'on fait là, ici en ce moment, c'est ça qu'on a besoin de faire
pour passer au travers de la saison, de l'été vers l'automne, de l'automne vers l'hiver. L'automassage, ce huilé devrait se faire à tous les jours. C'est dans la tradition ayurvédique et on ne devrait pas attendre d'aller se faire masser dans un spa, malgré que c'est le fun, mais on ne le fait pas tous les jours, évidemment. Donc, le but, c'est de le ramener à la maison. La question qui m'était posée, alors, quelle huile je peux prendre pour me faire un Shirodhara à la maison? Moi, je peux prendre ça ici et venir littéralement le déposer sur la tête et de venir après ça masser le cuir chevelu. Vata va venir apaiser. C'est comme si on venait percoler un apaisement du système nerveux. Donc, on vient vraiment aider à ralentir, on vient activer la circulation, on vient relâcher l'ocytocine qui est notre hormone du bonheur, on vient vraiment aider le corps à s'apaiser. Aussi, on peut faire réchauffer l'huile avec un bain-marie où on dépose l'huile à l'intérieur. On la fait bouillir l'eau, un petit peu frémir l'eau. On vient vraiment s'assurer que c'est pas trop chaud. Et là, c'est le temps de triper nos vies parce qu'on vient littéralement venir masser, activer. Ça fait un bien-être énorme. Les enfants devraient se faire masser les mains, le cœur, le ventre, les pieds. Massage le matin avant de partir à l'école, le matin au retour avant de se coucher, pendant qu'on se décompresse, on écoute un petit bonhomme, puis on vient masser les pieds. On devrait tous se masser. En fait, la planète entière devrait le faire. Donc, c'est pour ça que on en a parlé, j'en parle, mais probablement pas assez. Parce que de toute façon, on vient qu'on oublie. Puis, ce que je veux ramener dans ça, c'est vraiment un rituel régulier pour venir vraiment lubrifier, activer. L'autre chose aussi, donc l'huile, c'est Vata. On peut prendre l'huile Kapha. Dans mon huile Kapha, j'ai mis génévrier, poivre noir, romarin. Et c'est des plantes qui vont venir activer la circulation. Donc, pour les femmes et les hommes qui ont les cheveux un petit peu plus clairsemés, c'est le romarin dans les études cliniques, l'huile essentielle de romarin a été démontrée qui aide vraiment à stimuler la régénérescence au niveau du cuir chevelu. En fait, dans l'huile essentielle de romarin, on a vu une différence sur la pousse des cheveux. Alors, sans dire que c'est miraculeux, c'est pas ça mon but non plus, mais c'est de dire que en utilisant le romarin, entre autres en massage de cuir chevelu, non seulement on vient hydrater le cuir chevelu, on vient enlever les tensions, on vient relâcher toute la calotte, on vient enlever les soucis, on prend un peu le principe du Shirodhara à la maison et on vient huiler les cheveux, ce qui fait un bien-être extraordinaire. Alors, c'est ce qu'on a parlé donc dans le live d'aujourd'hui qui a été effacé puis que je fais un petit peu en version accélérée. Donc, Vata pour la tête, Kapha pour la tête. Au niveau de l'automassage le soir, moi, je prends beaucoup Vata, surtout de ce temps-ci. Puis, on dirait que l'odeur, elle vient vraiment apaiser, relâcher. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, la question qui était posée par le groupe, c'était est-ce que je peux masser mon ventre le matin avec Vata? La réponse, c'est oui. L'autre question, ça a été est-ce que c'est la féminité? Je peux la prendre? La réponse, c'est oui aussi. Et on ne peut pas se tromper. Et on peut aussi mélanger les plantes ensemble. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. On peut mélanger 2 sortes d'huiles ensemble sans avoir de potentiel de réaction, d'effet secondaire. C'est des plantes. Et un dosage qui est calculé avec une synergie qui est facile à créer. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris 4 ans à les faire. C'est que j'ai vraiment étudié chacune des plantes et son interaction avec celles qui sont alentour aussi. J'ai aussi annoncé que j'étais pour être grand-maman, que j'ai appris cette semaine que j'étais pour être grand-maman. Donc, puis mon but dans la vie, là, c'est d'être comme ça toute ma vie, en fait, de stimuler l'énergie, la lumière et de faire vraiment du bien. Donc, un rituel quotidien, c'est qu'on pense des fois qu'on n'a comme pas le choix d'être comme on est, mais ça revient à tous les jours à faire un rechoix. Et je suis là aussi pour amener ça dans les lives, c'est juste de se rappeler qu'on veut se faire du bien. Donc, j'ai demandé aux gens du live de venir poster sur le mur de notre groupe passionné de nature et Ayurveda ce qu'ils vont faire cette semaine pour se masser. On a pris comme engagement qu'on se massait à tous les jours. Puis souvent, de voir des postings des autres vont pouvoir ramener l'importance parce qu'il ne faut pas oublier que le système nerveux, c'est lui qui génère un paquet de trucs. C'est vraiment lui qui est au centre de tout notre équilibre et notre harmonie. Et en ce moment, il est plus que stimulé, notre tête plus que stimulée, notre peur plus que stimulée par les grands médias. Donc, ce qu'on veut faire, c'est venir rebalancer ça
Parce que d'être dans la peur, ça ne rend pas service à personne, ça nous réduit l'immunité, ça nous place en position de perte de pouvoir. C'est comme si on remettait à quelqu'un notre pouvoir et c'est ça qu'on veut pas. On veut vraiment garder le contrôle sur notre propre santé, sur notre force, sur notre vitalité. Donc, les rituels sont là pour ça. Il y a quelqu'un qui me posait des questions sur le nez zen. Le nez zen, c'est une huile qui est faite pour venir huiler l'intérieur du nez. Je vais faire une petite capsule juste là-dessus, mais l'importance de commencer à se huiler les oreilles avec l'huile Vata, par exemple, et le nez avec le nez zen. Les plantes qui sont dans le nez zen, c'est des plantes qui sont antibactériennes, qui ont des propriétés antivirales, qui vont venir vraiment aider les huiles vont venir vraiment aider à garder la muqueuse super bien hydratée. Donc, on veut huiler le nez régulièrement dans les rituels de santé aussi. Alors, c'est un petit crash, un petit live, je l'avais déjà fait, il avait duré un petit peu plus longtemps, mais pour les gens qui n'avaient pas eu le temps de le voir, je l'ai effacé par erreur. Je suis désolée, c'est ça, des choses qui arrivent, c'est très drôle. Alors, mais je voulais quand même honorer ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, puis qui n'avaient pas eu la chance de l'écouter. Alors, automassage, bercer le système nerveux, poster sur le mur les rituels d'automassage qu'on se fait cette semaine pour maintenir une vitalité puis une transition dans la saison. Je vous embrasse et à bientôt.